Alors, je veux préciser le temps que vous mettiez en place pour répondre à des questions pertinentes. Et je voulais le dire, mais j'ai oublié. Que vous aurez, à l'issue de la matinée, le PowerPoint pour vous rappeler tout ce qui a été dit et que vous puissiez lire en détail les tableaux qui étaient en police un peu petites. Vous recevrez aussi vraisemblablement un mail parce qu'on va être obligé d'industrialiser tout ça. Vous allez voir pourquoi, parce que sinon on va en laisser sur le trottoir. Donc on va industrialiser ce projet. Alors c'est pas péjoratif, hein, on va quand même personnaliser, mais en industrialisant, c'est pas facile. Hein. Toujours est-il que vous recevrez un mail, la forme n'est pas finalisée, mais avec des questions pour vous demander est-ce que vous voulez mettre en place tout de suite, plus tard, pas du tout. Est-ce que vous voulez la dématérialisation, est-ce que vous n'en voulez pas, etc. Et en fonction de vos réponses, on va prendre client par client. C'est une vraie différence par rapport à certains de nos confrères. On va faire client par client. On va analyser votre configuration, on va analyser vos besoins et on va vous proposer un accompagnement adapté. Donc, si vous pouvez éviter de nous appeler les uns après les autres pour dire « Et au fait, comment ça se passe maintenant ?» Faites-nous confiance, on a noté la liste des présents, on va vous faire un mail, surveillez bien vos mails. On va essayer de garder toujours le même début d'objet dans le mail pour pas qu'il passe en spam. Et on va vous donner de l'info, vous aurez juste à répondre oui, non, ça m'intéresse pas. Si besoin, vous nous sollicitez, mais essayez de limiter. Et puis, normalement, ça va bien se passer. Et la dernière chose sur ce sujet-là, on va traverser une période particulièrement mouvementée, vous le verrez après. Je vais dire un truc qui n'est pas vendeur, mais qui est honnête. On va vous demander un petit peu de bienveillance quant à notre réactivité, parce qu'un tsunami comme celui-là, on ne l'a jamais vécu, même moi qui suis très vieux. Merci Hervé. Même avec l'euro et l'an 2000, je ne me souviens pas que c'était aussi compliqué. Ah mais j'étais là, l'euro l'an 2000. Hein. Ouais, mais tu étais dans le berceau. Je te connaissais déjà, je te rappelle. Justement. Donc on va vous demander un peu de clémence, un peu de bienveillance si on n'est pas toujours réactif. C'est pas qu'on veut pas, c'est pas qu'on se fiche de vous, c'est qu'on va être dans le jus complet. Voilà, donc dites-vous, oula, ils sont dans le jus, je les relance gentiment au lieu de leur mettre un carton rouge tout de suite. Passez par le carton jaune. Merci beaucoup. Merci Patrice. Merci à tous d'avoir respecté le timing. Et je vais laisser la parole donc à Vincent Martin qui va vous présenter l'offre Sage Partner Cloud, donc SPC, Sage 100 en mode SaaS. Oui, alors je commence par une question de Candide. En fait, moi je suis client, je vois pas le rapport entre l'hébergement et la facture électronique. Si je veux pas me mettre en mode cloud, du coup je m'en fiche, je peux m'en aller là. Il reste des donuts et du raisin. Ça sert à quoi le cloud dans cette facture électronique? Alors, bonjour à tous. Donc, Vincent Martin, donc, je suis directeur général d'une société qui s'appelle Moving Cloud. Donc, justement, on va parler du cloud. Alors, effectivement, Patrice a raison. L'enchaînement paraît pas forcément évident comme ça, entre parler de la facture électronique, donc une partie métier, et puis là, on va revenir à des choses qui sont plus cachées derrière, et comment ça fonctionne. Alors, comme vous l'avez vu, on parle de tsunami, ça va être assez compliqué, il y aura des mises à jour dans tous les sens, des flux entre l'État, vous, vos clients. Enfin, on est vraiment dans la digitalisation comme on l'entend, tout ce qui est Apple, FaceTime, Microsoft, Instagram. Donc on est dans ces volumétries de dingue qu'il va falloir gérer, mais surtout que ça doit être disponible en permanence, 24/4, 24/24, 7/7. L'hébergement qu'on avait aujourd'hui, qu'on a toujours aujourd'hui, c'est pas qu'il ne permet pas de fonctionner 24/7/7, mais il va y avoir des évolutions majeures très régulières. On parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui, du développement applicatif qui va maintenant très vite. Donc en fait, Sage, BDO sont, surtout Sage dans un premier temps quand même, c'est avec un acteur majeur du cloud public. Donc je vais vous présenter très rapidement ce qu'est le cloud public quand même,
qui est Microsoft. Alors, pas trop d'acronymes, parce que les gens m'ont dit, les acronymes, j'y arrive plus. Exactement. Hein. Donc, c'est vraiment le cloud. Donc, mais vous l'utilisez tous. Hein. Vous l'utilisez avec votre téléphone pour stocker vos photos, etc. Bah là, ça va être pareil. Hein. Stockage des factures, traitement des factures. Le cloud, c'est quoi? C'est l'intelligence artificielle. Donc, ça reconnaît votre photo. Vous l'avez prise en Grèce pendant les vacances. Bon, ben, il a scanné, il a trouvé des monuments et il sait que c'est en Grèce ou le GPS, etc. Donc, on va utiliser toutes ces technologies qui sont innovantes sur un contexte métier qui est majeur, qui est autour de la facture électronique. Alors, le cloud public, pour vous comprendre comment... Alors, il y a 3 acteurs du cloud public aujourd'hui majeurs. Hein, c'est 3 Américains, donc on en reparlera. Ça peut poser aussi certaines difficultés en France, hein, mais heureusement ils font le job quand même, comme on dit. Vous avez Microsoft, Google et Amazon. Donc Sage a choisi Microsoft et on va en reparler tout à l'heure. Il y a vraiment un sens en tant que tel technologiquement. Et pourquoi on utilise le cloud? Parce qu'en fait, il a la capacité de... Les Anglais parlent de scalable et élasticité. C'est d'étendre les capacités des serveurs, des machines, des applicatifs à la demande. Il n'y a pas beaucoup de traitement de factures électroniques. On alloue un petit peu de machines. Il y en a beaucoup, il y a des pics énormes à certaines phases peut-être du mois, de la journée. Il y a des mises à jour qui viennent de l'État. Sage doit faire des mises à jour, BDO doit faire un certain nombre de mises à jour. On va augmenter les capacités. Donc ça, le gros avantage qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, on est sur des puissances de calcul phénoménales qui nous permettent en fait de traiter ce tsunami qui nous arrive, hein, qu'il va falloir gérer. Et donc, vous avez des outils ACS, Sage 100, etc., qui vont s'appuyer sur ces capacités pour vous délivrer le service en temps réel, hein, là-dessus. Un point important également, c'est que c'est partagé. Donc, ça veut dire qu'on va partager des ressources avec d'autres personnes. Mais ça ne veut pas dire que vos clients vont être mélangés avec le client avec un autre client, etc. Tout va être sécurisé et segmenté en tant que tel. Donc ça, c'est très important. Hein. Dans l'hébergement classique, on avait une machine, un client. Une machine, un client. Alors on va avoir ça quand même. Mais les cerveaux qui font tourner tout ça vont être partagés. C'est comme ça qu'il faut le voir. Hein. C'est-à-dire que les cerveaux qui vont tourner vont pouvoir partager leur CPU, leur IP, etc. Par contre, les clients seront bien dans des silos bien séparés. Là-dessus, c'est garanti. Pour la partie, comment ça fonctionne? En fait, c'est relativement simple. Vous allez avoir des solutions qui viennent de Microsoft. Donc tout à l'heure, on a parlé d'Azure. Cloud, Azure. Voilà. Donc c'est la solution qui permet de stocker, qui permet de développer, qui permet de déposer de la donnée, qui permet de faire de l'intelligence artificielle. Ils ont plein de trucs, c'est des Américains, donc ils veulent nous vendre beaucoup de choses. Hein, donc ils proposent plein de choses. Sage s'est appuyé sur un certain nombre de fonctionnalités pour que ces solutions soient disponibles en temps réel. Ça, c'est très facile à comprendre. La disponibilité, la sécurité, et puis surtout l'avenir. Parce qu'en fait, il va y avoir des évolutions permanentes. On en parlait sur la facture électronique. Et donc, il faut qu'on s'appuie sur un acteur qui est en capacité, c'est son métier déjà, de développer des nouvelles fonctionnalités pour aller très vite et pour vous garantir un service très pointu. Donc, en fait, il y a le mariage, c'est avec Microsoft, avec sa solution. Et puis, vous allez avoir BDO qui va être là pour faire le lien entre vous et ces solutions technologiques qui sont complexes. Et donc, qu'il va manager pour vous pour que ça réponde à votre besoin. Mais du coup, toi, tu es monsieur Microsoft? Alors moi, je ne suis pas Microsoft, même si j'ai un lourd passif avec eux, parce que j'ai travaillé 18 ans chez eux. Mais je ne travaille plus chez eux, j'ai ouvert donc ma société. Nous, ce qu'on fait, c'est pour ça que je n'ai pas mis le logo de la société. On se rencontre aujourd'hui et merci pour l'invitation parce que c'est une belle audience. Mais en fait, on est en tâche de fond. On va faire tourner, mettre les coups de tournevis, l'huile. Alors c'est pas moi, mais c'est plutôt mes consultants qui vont faire que tout ça va correctement fonctionner et que pour vous que ça soit complètement transparent, hein, là-dessus. Parce qu'il y a une certaine complexité d'associer des acteurs importants comme Microsoft et Sage et de faire tourner ça d'une manière fluide pour BDO. Oui, et c'est tellement technique que même nous, on n'a pas la capacité à manager l'hébergement Microsoft et toutes les finesses, donc on a besoin d'un intermédiaire qui maîtrise ça.
et qui assure cette partie prestation. Effectivement, le cloud public, comme on l'entend, hein, les Microsoft, les Google et Amazon, ils développent des fonctionnalités autour de 700 fonctionnalités différentes par mois. Donc autant vous dire qu'il faut se tenir à jour. Donc on n'arrive pas à se tenir à jour, il faut se le dire, hein. Mais il faut être dédié là-dessus. Donc c'est très important qu'en fait, il y ait des sociétés tierces qui font les opérations. Donc on est en tâche de fond pour faire fonctionner tout ça. Et j'ai voulu quand même mettre un peu de technique, vous verrez dans certaines slides. Alors, je vais simplifier, on ne va pas rentrer ce qu'est un core, une SQL, une base de données, mais c'est juste pour vous expliquer que la bulle que je vous ai présentée là, où on a Sedge, il y a BDO qui va manager l'ensemble, hein, mais Sedge et puis la solution Microsoft Azure, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir un ensemble, et je vous avais dit on partageait, c'est exactement ça. Vous allez partager avec vos clients un espace de stockage. C'est la zone bleue. Et chaque client va avoir sa machine. Mais par contre, tout ce qui tourne en dessous pour faire fonctionner, ça c'est partagé. D'accord ? C'est comme si vous aviez une Ferrari et que vous la partagez à plusieurs personnes. Non, vu le prix, c'est pas possible. Oui, mais on est en cloud. Comme on partage, c'est moins cher. Donc je vais avoir accès à ma Ferrari 3 minutes à 350 km/h. J'en ai plus besoin, c'est un autre qui va la prendre à 350 km/h. D'accord ? Alors si j'en ai besoin tout le temps à 350 km/h, c'est possible, mais c'est plus cher. Bon, après, c'est le cloud. Hein, parce que c'est... Alors, je vais passer vite, mais c'est payant à l'usage. D'accord ? Pour vous, c'est un coût utilisateur, c'est simple, etc. Hein, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vos clients vont se partager de la puissance, mais chacun sera bien dans un silo séparé. D'accord ? Donc là, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Alors, les bénéfices technologiques. Aujourd'hui, et ça va être le fil conducteur là sur les 5 minutes, 10 minutes qui me restent, ça va être autour de la sécurité. Dans le monde digital dans lequel on vit, et avec la facture électronique, vous avez vu, on parle de flux. On a d'ailleurs parlé beaucoup de flux. Or, les flux, ils passent sur quoi ? Ils passent pas sur des réseaux dédiés, ils passent sur Internet. Même pour aller à la DGFI, etc. Ici, si on mit, c'est impossible de travailler sans Internet. Hein, on tirait des réseaux, etc. pour l'État spécifique, mais de plus en plus, ils utilisent le réseau Internet, même pour des sujets très sensibles. Donc, il faut que tout ça soit sécurisé. Donc, en fait, vous allez avoir grâce à ce cloud Microsoft, on va pouvoir sécuriser quoi ? L'accès, être sûr que Patrice se connecte à cette G100, à ACS, et c'est bien Patrice. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un qui a usurpé son identité. D'accord ? Donc on va utiliser ces technologies que vous connaissez. Je me connecte, je sais pas, les impôts ils font ça, oui un peu, quand même. Enfin, je me connecte à un site, je reçois un SMS, j'ai un code, je saisis le code, et c'est parti. Je me connecte à un site, il reconnaît, parce que j'ai une caméra sur mon PC, il me reconnaît ma tête, et je reçois en plus un SMS, et je me connecte. Donc là, je suis sûr que c'est Patrice, je suis sûr que c'est Vincent, je suis sûr que c'est Sabine. Deuxième chose, il faut que flux de données, stockage de données, mais ça va être démentiel. Hein. Il va y en avoir, même pour tous vos clients, les données vont être très importantes en tant que telles. Eh bien, elles sont importantes en quantité, et puis surtout, si je dois récupérer des informations, je puisse le faire quasiment en temps réel, ou du moins je suis sûr que mes données sont pérennes. Donc elles sont stockées dans des coffres forts, hein. Alors ça c'est un petit peu d'informatique, mais dans des coffres forts, sécurisés en tant que tels, avec des clés de chiffrement pour garantir que les données ne soient pas piratées. Si elles le sont, vous allez me dire, mais non, c'est protégé. Si éventuellement elles seraient prises, comme elles sont cryptées et chiffrées, les données pourront être déchiffrées dans 30, 40, 50 ans. Pas intéressant, enfin c'est pas valable. D'où les enjeux de l'intelligence artificielle quand même. Petit aparté, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, on pourrait réduire ces temps de déchiffrement. D'où des choses qui vont être mises en place pour réussir à faire ça. D'accord ? Et puis, le dernier point, c'est la disponibilité des services. Donc là, vous êtes avec cette solution 7G100, ACS et les technos Microsoft derrière, la disponibilité, elle est en permanence. Alors, on va être honnête, il y a eu des petits hoquetis dans le passé. À quel moment ? Guerre en Ukraine. Qu'est-ce qui s'est passé ? Microsoft a décidé de mettre plus de cerveau, plus de puissance pour récupérer, enfin que
le gouvernement ukrainien bascule un certain nombre de données qui étaient sur leur sol dans les clouds de Microsoft. Donc du coup, les autres clients se sont retrouvés avec des petites baisses de performance. Je dis petites, c'est pas, mais il y a eu des appels, dire c'est quoi ce truc, machin, etc. Donc il peut y avoir des événements géopolitiques qui peuvent entraîner ça. Autrement, en temps réel, le Covid, il y a eu des petits frissonnements, mais ça s'est bien passé. Alors oui, tout le monde s'est mis à faire sa caméra, etc. Mais la puissance en tant que telle a réussi. Le Teams, si vous utilisez Teams, c'est passé plutôt bien en tant que tel. Hein. Alors les bénéfices, hop, alors celle-ci on la passe. Voilà. Ce qui est important, c'est que souvent dans les problématiques de sécurité, on pense qu'on est une petite société. Moi j'ai une société de 30 personnes. Basé à Paris, dans un arrondissement, etc. Je suis tranquille. Qui va... Dans le 16e ? Pas du tout. Ah, pardon. Dans le 5e, à côté de la fac de Jussieu, il y a plein d'étudiants et d'étudiantes. Il y a plein de petits restaurants, c'est très sympa. Dans le 16e, c'est un peu trop... même si je suis en costume, hein, c'était pour venir ici, mais autrement... il m'a décontenancé là. Donc, en fait, sur la partie cyber, on a effectivement aujourd'hui les attaques qu'ils peuvent avoir ne sont pas liées forcément. Ceux qui sont attaqués, c'est pas forcément les grandes entreprises. Oui, elles font la une des journaux parce que quand c'est Casino, je sais pas, quand c'est Leclerc, on connaît tous. Hein, quand c'est la clinique ou l'hôpital de Paris, super, on connaît. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les hackers ne sont plus des personnes, ce sont des robots. Donc en fait, ils sniffent tout Internet. Donc moi, je suis basé au fin fond du 5e arrondissement de Paris avec mes 30 personnes. J'ai 4 serveurs qui se battent en duel. Peu importe ces serveurs, ils vont essayer d'être regardés si je peux rentrer. Qui a déjà eu un ransomware ici? Pas mal de nos clients. Hein. Qui Il y en a eu. Ouais, il y en a déjà une dizaine, quinzaine qui lèvent la main. Hein. Ouais. Et des petites sociétés. Hein. Exactement. En fait, ils prennent tout. Ils essayent de rentrer, il y a une porte qui s'ouvre, ils regardent. Deuxième porte. Troisième porte, est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Non. Quatrième porte, ils ont réussi. Il y a des trucs intéressants, ouais, on attend. Pas tout, on attend. 1 mois, 2 mois. Et puis ensuite, on exfiltre les données. Ou alors, qu'est-ce qu'on fait? On bloque, on regarde votre chiffre d'affaires. Vous faites 1 million de chiffre d'affaires. Combien ils vont pouvoir payer? Allez, on va commencer par 50 000. Et puis, vous avez un chiffre d'affaires de 10 millions, on va vous demander 1 million, etc., etc. Donc, c'est plutôt bien fait, hein, le système. Donc, l'objectif, c'est de réduire ce genre de choses. Donc, il y a des personnes qui ont levé la main, donc c'est ces personnes qui sont sensibilisées. Hein. Je rencontre pas mal de clients ou de partenaires où, en fait, c'est comme une assurance. Tant qu'on n'a pas été touché, on se dit, putain, je paye 70 € d'assurance voiture tous les jours. Et ça fait 40 ans et j'ai jamais eu de problème, quoi. Putain, si j'avais pas payé. Et ouais. Mais quand on a un souci, tout est pris en compte. Donc ça, en informatique, c'est pareil. Hein. Donc par exemple, s'authentifier, ça coûte 3 € de plus pour avoir une authentification avec un SMS. Ouais, je vais pas le mettre pour mon entreprise. Alors que vous le faites pour votre banque. C'est ça qui est assez étonnant. L'entreprise, c'est même peut-être plus de valeur que votre compte en banque en tant que tel. Donc c'est là où c'est très important sur ces petits coûts à rajouter peut-être, de les prendre en compte. Et les chiffres sont parlants. Hein. Là, il y a des attaques dans tous les sens et ça va s'accélérer. Donc, il faut s'équiper de solutions sécurisées au maximum. Et vous avez vu mon discours, c'est le zéro hacking n'existe pas. Ce qu'il faut, c'est que ce qu'il récupère n'a pas de valeur, ou si ça avait de la valeur, le temps qu'il le déchiffre, ça met X temps. Tu veux me faire payer, mais n'a pas de valeur pour toi. Mais si, il y en a une pour toi. Mais moi, j'ai des sauvegardes. J'ai tout ce que je veux. Donc, moi, je vais restaurer mon système, je mets les sauvegardes, et occupe-toi de déchiffrer tes trucs. De toute façon, dans 40 ans, on sera peut-être plus tout ça, et c'est réglé. Donc, c'est l'objectif de la sécurité. Hein. Le zéro défaut n'existe pas. Voilà, ça, prêt. Alors ça, c'est une petite slide, je ne suis pas de chez Microsoft, mais c'est quand même une réalité, c'est que c'est un acteur qui a des équipes qui, en permanence, 24/24, 7/7, tout au niveau du globe, sniffe ce qui se passe, écoute ce qui se passe. Et en fonction des attaques qui a lieu, mettent à jour leur système et en font baisser Sedge, BDO et vous-même, directement, hein, en souscrivant à ces associations. Là, tu peux passer, c'est pas grave. Bon, la sécurité en profondeur, je prends juste un exemple pour que vous soyez convaincus. Peut-être que sur vos PC Windows, alors je prends Windows, désolé pour Apple, mais
Pour Windows, ça fonctionne comme ça, puis c'est Microsoft, donc comme ça, c'est bien. Vous avez dû voir sur vos disques durs, il y avait quelque chose avec un cadenas qui s'appelle BitLocker. En fait, ça fait faire quoi? C'est activé par défaut. Ça évite que si quelqu'un prend votre disque dur et le met sur un autre PC, ça ne fonctionne pas. Parce que c'est lié à votre PC. Donc sécurité en profondeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire de lier la donnée à quelque chose. La donnée, elle va être liée au PC. Si je la prends, je ne pourrai pas l'utiliser tant que je n'ai pas le PC. J'ai une clé USB, je mets un fichier Word dessus, d'accord? Je ne pourrai pas le lire. Pourquoi? Parce que dans le fichier Word, il y a vos droits, votre authentification. Et tant que vous ne donnez pas votre mot de passe ou votre tête ou le SMS, vous n'y avez pas accès. Tout fonctionne comme ça dans le cloud public, pour sécuriser la donnée même si elle sort. Un point important, vous avez des clients à majoritairement certainement français, vous-même vous êtes sur le territoire français et vous gérez des données ultra stratégiques pour plein de vos clients. Ces clients ont peut-être des conditions particulières, etc., des régulations de leur marché. Toutes les données que vous allez utiliser sont effectivement stockées chez Microsoft, en fait, mais acteur américain, mais c'est stocké en France, en Île-de-France et à Marseille. D'accord ? Donc là-dessus, ça garantit la localisation et il n'y a pas de connexion avec Seattle, qui est le siège de Microsoft, ou éventuellement Dublin ou Amsterdam. D'accord ? On est autonome en France. Dublin s'arrête, Amsterdam s'arrête, Seattle s'arrête, coupure fibre noire atlantique, ça continue à fonctionner. Ce qui n'était pas le cas il y a 3 ans encore. D'accord ? Mais maintenant, c'est le cas. Donc on est tranquille. C'est un acteur américain, mais on est en France. Voilà. La gouvernance des informations. Depuis le 1er janvier de cette année, ça commence à dater, quand j'en parlais de ça de mars, c'était récent, mais maintenant ça fait quand même plusieurs mois, toutes les personnes qui gèrent vos données, BDO France, Moving Cloud France, mais les personnes de Microsoft sont aussi françaises, ne sont pas européennes, elles sont françaises. D'accord ? Donc ça, c'est une distinction que Microsoft a mis en place depuis le 1er janvier, c'est que toutes les données qui sont stockées en Île-de-France et à Marseille sont managées, sont gérées par des personnes qui ont un passeport français. Ce qui n'était pas le cas dans le passé. C'était l'Union européenne. Bon, 28 pays, etc. Donc, il faut que j'habite. Donc, conformité, les ISO 27000 dont on parlait tout à l'heure, plus toutes les certifications, ils en ont plein. BDO en hérite, Sage en hérite, vous en héritez également. Donc, on est très confort là-dessus. Merci. Le dernier point, qui était pour papa. La minute et le micro, c'est... J'ai de la voix. Enfin, grosse. Dernier point. Un point important, c'est la dernière slide. Je mets juste ça. Ouais. Un point important, c'est qu'en fait, vos données sont stockées en Île-de-France, et elles sont répliquées à Marseille. C'est-à-dire que si l'Île-de-France, pour plein de raisons, ne répond plus, à Paris, il n'y a plus personne, et bien en fait, on aura la capacité de redémarrer. Merci. De redémarrer le service et vos données à la millième de seconde près, d'accord, par rapport à l'arrêt, sans problème. Donc ça, c'est super important dans la proposition de valeur BDO Sage et Microsoft. Vous avez en fait une disponibilité des machines très très importante grâce à cette application. Si la France ne répond plus, bon, on aura d'autres problèmes, peut-être qu'on aura d'autres sujets à régler, d'accord ? Donc là-dessus, on est tranquille. Donc sachez que les solutions proposées s'appuient sur le cloud dont je vous parlais, et en fait, vous garantissent une haute disponibilité, de la haute sécurité, et puis ensuite vous avez BDO qui vous donne un petit peu derrière, tuner tout ça pour que pour vous ça soit complètement transparent. Donc c'était un petit peu l'arrière du décor, mais qui est indispensable pour la facture électronique, vu l'enjeu sur les besoins. Alors, merci, je reboucle. L'intérêt de l'hébergement, on va le voir juste après dans des simulations qu'on a fait pour calculer le temps que prennent des mises à jour fois le nombre de mises à jour qui est estimé, envisagé, et on va voir tout l'intérêt de l'hébergement. C'est pas une obligation, mais ça mérite de faire le calcul parce qu'on peut être surpris. Merci beaucoup, Vincent.
Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que Vincent aussi, il nous a aidé sur 2-3 projets quand on a eu des petites galères au moment de basculer en hébergement. On sent qu'il y a du répondant derrière, donc c'est pas aussi, c'est quand on est sur des problèmes techniques urgents qu'on voit la qualité des prestataires, donc on a été très satisfait. Ah, j'ai le micro, vas-y. Eh bien, nous ne pouvions pas envisager cette matinée sans appeler ici sur l'estrade toute l'équipe qui vous accompagne depuis des années et des années, pas que sur la facture électronique, mais surtout sur la paye, sur la compta, sur plein de choses. Et j'aimerais que tout le monde puisse mettre un visage en face de ces personnes-là qui sont vraiment la force vive de la société. Donc, est-ce que tous les consultants et tous les collaborateurs, prestataires, on va dire collaborateurs de BMP, BDO, Software et Services peuvent venir sur l'estrade? Merci à eux. Ah, il faut dire que c'est pas un métier facile, je pense. Nadine, on se connaît suffisamment. Tu peux nous prendre cette photo parce que c'est important pour nous. Merci beaucoup. Ouais. C'est pas un métier facile au quotidien de gérer des évolutions technologiques tous les 4 matins, des évolutions fonctionnelles, des légales, des soucis chez les clients qui sont énervés et qui appellent donc déjà un petit peu agacés et qu'il faut calmer, comprendre. Aider, donc vraiment bravo à eux, on est très très fiers d'eux. Patrice a évoqué effectivement la partie technique, mais il n'y a pas que la partie technique. Je pense que bon nombre d'entre vous connaissent Claire, Florence, Emmanuel, récemment arrivé, Louana. L'équipe administrative, elle est là aussi pour vous accompagner. Elle nous aide au quotidien énormément. Et je vois Lionel et Anne, ils sont dans le fond là-bas, et ceux qui vous accompagnent au niveau du commerce avec Patrice. Anne qui a organisé majoritairement cette matinée ici, donc on peut lui tirer un grand bravo. Merci à vous tous. Donc merci à vous d'être au quotidien avec nous, de nous accompagner et surtout d'accompagner nos clients. Voilà, vous pouvez vous applaudir vous parce que c'est grâce à vous qu'on est là. Merci. Sur la slide qu'on vous enverra, vous verrez, il y aura le nom des services et des interlocuteurs, comme ça vous aurez une petite... Puis peut-être qu'on rajoutera la photo dans le PowerPoint, comme ça vous aurez les visages. Puis peut-être qu'on mettra des noms en face si on a 5 minutes. On n'est pas très bon en informatique, mais on va essayer. Merci beaucoup. Bon, alors maintenant, on a fait le plus facile parce qu'en fait, Hervé il m'a laissé la partie la plus délicate. On va parler chiffres. Non, parce qu'en fait, ce projet, parce que je pense que c'est vraiment un projet, je sais pas, il n'y a pas de micro, ouais, j'ai gardé mon micro avec fil, c'est bien ça. À l'ancienne. Finalement, les vieux, on a beau dire, mais ils sont fiables. C'est un gros projet donc de vous accompagner dans cette mission. Donc notre mission, elle va consister d'abord à mettre à jour les logiciels Sage au gré des évolutions. Alors tout de suite, j'embête Sabine. Sabine, selon toi, parce que je pense que tu es une des personnes la mieux placée chez Sage pour donner cette réponse. À combien vous estimez le nombre de mises à jour qu'il va falloir faire dans les 2 prochaines années par rapport à cette facture électronique ou peu s'en faut? 1, 2, 5? C'est-à-dire on fait une mise à jour majeure par an aujourd'hui et une mise à jour mineure. D'accord? Donc ça nous en fait 1,5 par an. Déjà là, si on passe à 3, une plus 2 petites, nous ça nécessite quand même pas mal de réajustements au niveau des équipes dev et des clients, le rythme. C'est surtout qu'en fait, on parle pas de mise à jour pour le coup avec une proposition de valeur dingue, on parle de mise à jour pour être en conformité. Donc là, tu veux dire une grosse plus 2 petites par an?
Donc ça fait aller 2 x 2, 4. 4 mises à jour. Et encore, je compte les autres des moitiés de mises à jour. Sachant qu'on se mentirait si on disait que dans les 6 premiers mois, tout le monde maîtrisera tout. Et moi, j'ai très peur, entre guillemets, en fait, de la première phase qui va suivre l'adoption obligatoire. Je pense que c'est là où il va y avoir du fine-tuning et que nous, les éditeurs, ça va nous demander de réagir et de redévelopper ce qu'il faut. Et vous, ça va vous demander l'obligation d'installer le dernier patch, la dernière version. Bon, merci. Donc, une grosse mise à jour, 2 petites par an fois 2 ans, au moins, au mieux. Merci de ton pessimisme, ça nous plombe un peu l'ambiance. Non, je rigole. Non, ok, super. Et puis, alors, on oublie bien sûr les petits spécifiques à gauche, à droite, les petits connecteurs avec les sites e-commerce, les logiciels et les logisticiens, etc. Ça, il va falloir les gérer quand même, parce qu'à chaque fois qu'on fait une mise à jour, hop, ça marche plus. Donc, la TVA, parce qu'il va falloir paramétrer les registres de TVA chez tous les clients qui ont une comptabilité. C'est pas un détail, hein, c'est quand même pour gérer le e-reporting. Voilà, une petite bricole, hop, la cerise sur le gâteau. Modifier les modèles de facture, pas grand-chose, mais si vous avez 22 modèles, il faut se les taper. Expliquer, former les utilisateurs, assister tous les problèmes de mise en place, puis de transmission, parce que, allô, j'ai un problème de transmission, vous allez appliquer quand ça va pas bien se passer. Nos chers confrères, consultants. Voilà, donc c'est un gros défi. Alors moi, j'ai voulu faire un petit simulateur de ressources, parce que vous savez que, enfin peut-être en interne, vous le savez, je suis toujours en train de faire des bidouilles sous Excel, des calculs, j'aime bien les calculs en fait. Il s'appelle simulateur, voilà. Non, ça c'est les inscrits, voilà. Alors j'ai fait un petit simulateur, Hervé va me basculer ça, on va mettre en gros. Je me suis dit, considérons que la loi soit applicable au 31/12/2024, parce que comme là au 36 déjà on était mort, donc on va se faire plaisir. 31/12/2024. On a 370 clients, un peu plus, mais j'ai pris le chiffre Sage, hein, je parle que de Sage, je parle pas de Cegid et tout, dont 215 ont des comptabilités et des gestions commerciales, pardon. Et on va considérer qu'une mise à jour en moyenne sur un produit, c'est 0,75 jours. Alors il y en a qui prennent 6 jours parce qu'ils ont des systèmes super compliqués, il y en a, c'est une demi-journée, mais en moyenne, 0,75 jours. 100% des clients sont concernés. Ça fait 1111 jours de prestations à compter sur 3 mises à jour en 2 ans. 3 mises à jour en 2 ans. Ça fait 1100 jours de consultants. Mais sur les consultants, les vacances, c'est mort. Temps de paramétrage divers, hein, les paramétrages de TVA et tout, 0,25 jours, c'est super pessimiste. Hein. 1100 jours. Temps de mise à jour des spécifiques, il n'y a que là 25% de nos clients qui en ont. Je suis pessimiste. 278 jours. Temps d'assistance, parce que j'ai à peu près 0,15 jours par mise à jour, c'est-à-dire 3 fois dans l'année, c'est ridicule. D'appel, il faut bien les gérer, 1100 jours. Total, 3609 jours. Or, il nous reste 315 jours ouvrables avant le 31/12/2024. Donc, il me faut 11 consultants à temps plein, pas de vacances, pas les temps partiels et tout, vous oubliez. Hein. 11 consultants à temps plein pendant 2 ans. Pas de maladie, pas de machin. C'est pas gagné. Pas gagné du tout. Donc, si vous voulez attendre le dernier mois pour vous engager, pourquoi pas, mais on ne pourra pas vraiment vous garantir qu'on est bon. Et là, c'est compté à partir d'aujourd'hui. Alors, je ne veux pas faire du catastrophisme et vous mettre la pression, mais vous êtes là et merci d'être là, parce qu'on ne peut pas réexpliquer 400 fois la même chose. Il va quand même falloir réexpliquer à tous ceux qui ne sont pas là, mais en mode dégradé, on ne le fera pas complètement. Mais si vous avez mesuré, comme nous, en toute honnêteté, l'importance du truc, s'il vous plaît, n'attendez pas 9 mois pour vous y mettre, parce qu'on ne servira pas tout le monde. Et on ne pourra pas être tenu responsable de ça, parce que on ne peut pas embaucher des alternants pour faire ça, parce que si on prend un alternant pour vous mettre en place la TVA, ça ne va pas bien se passer. Donc il faut compter sur nos ressources. On a embauché, on a recruté, on a des gens, mais on fait avec nos capacités, elles sont finies. Donc merci de votre bienveillance et réagissez le plus vite possible, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est dit. Alors, du coup, on va vous proposer 3 niveaux plus 1 d'accompagnement. Parce qu'on s'est dit,
On veut rien imposer, on est toujours dans ce même modèle. C'est pas parce qu'on s'appelle BDO maintenant qu'on a changé, hein, ni les équipes. On a 2-3 clients qui nous ont dit « Ah, vous avez changé depuis que vous êtes BDO ». Non, on est toujours pareil, hein, on est les mêmes, ils sont tous là. Donc c'est toujours le même principe. Choix du niveau d'accompagnement, c'est vous qui choisissez. On vous propose, vous piochez dedans. Premier niveau, pour nous c'est le niveau minimal. Dedans on va faire l'analyse des besoins parce que... exemple, Nadine Lehourche, pour l'INES, me dit « Ouais, mais nous, on a une interface avec un produit métier. Donc, quel est votre système d'information? Quels sont les différents acteurs? Comment on fait chez vous, etc. » Après, on met Sage Data Clean and Control. Si vous êtes d'accord, c'est obligatoire. Sans ça, on va au carton. Donc, on parlera du prix après, qui n'est pas énorme. Je pense que le jeu, on vaut la chandelle. On complète les tiers, on vérifie avec vous, on fait toutes les mises à jour, on fait tous les paramétrages de toutes les versions, on fait la formation, on fait l'outline. Et on part sur un nombre de mises à jour forfaitaires. On va dire on calcule sur 4. Si c'est 5, c'est pour notre pomme, vous n'avez rien à payer de plus. Si c'est 3, vous avez trop payé, tant pis pour vous. C'est moche, mais au moins on ne fait pas 22 devis, 22 factures, et des deals de négociation à gauche, à droite, on ne va pas s'en sortir, ça va être impossible. Parce que là, sur les 11 consultants, si je rajoute 3 personnes pour faire des devis et de la facturation, on est mort. Donc, premier niveau. Le deuxième, le même avec la dématérialisation de factures. Merci Abdel et Sage de nous avoir créé une nouvelle offre il y a quelques jours sur 500 factures par an, parce qu'on a commencé à 1500, donc les petites PME, elles ne pouvaient pas se payer ce service-là. Donc maintenant, tout le monde peut s'acheter la dématérialisation de factures à des coûts raisonnables. C'est pas cadeau, mais il y a des gains de productivité importants. Donc 500 factures, ça fait 40 factures par mois. Donc on a une offre entrée de gamme, pas en qualité, mais en volume, qui permet à tout le monde de mettre le pied là-dedans. Et après, il y a la troisième solution avec l'hébergement. Pourquoi avec l'hébergement? Je me rends compte que je ne donne pas la parole à Hervé, pardon. Mais je vais au bout de la slide. Pourquoi avec l'hébergement? Parce qu'en fait, si je suis hébergé chez Sage, une mise à jour, elle ne se passe pas pas tout à fait de la même façon. Je ne vais pas sur votre serveur installer la mise à jour de SQL, je ne vais pas installer la mise à jour, je ne vais pas sur les postes installer la mise à jour, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça. En fait, j'ai une mise à jour qui est industrialisée par Sage, qui au lieu de me prendre une journée, me prend peut-être 3 heures. Donc du coup, je paye mon hébergement, mais je paye beaucoup moins cher mes frais de mise à jour. Donc à la fin, ça se calcule. Au-delà de la sécurité, au-delà de plein d'autres choses. Et puis, ceux qui disent « ben moi, je veux pas tout ça », eh ben ils prennent pas. Ils prennent pas, donc pas de module SDCC, pas de complétion, pas de mise à jour, et puis quand ils ont besoin, ils nous appellent. Mais la seule chose qu'ils peuvent pas nous demander, c'est qu'ils soient prioritaires. Parce que tous ceux qui nous auront fait confiance dans une des 3 formules, on ne peut pas les abandonner au profit de celui qui va dire le 29 juin. Au fait, vous pouvez venir demain parce que c'est après-demain, je ne suis pas prêt. Non, ça ne pourra pas marcher. Ça sera moche par rapport aux clients qui nous font confiance. Donc, possibilité de ne rien faire et de faire au coup par coup. Et on fera ce qu'on pourra pour ces gens-là, mais ce n'est pas une obligation. Merci Patrice, j'ai récupéré le micro. Belle présentation. Ah ben je finis alors. Alors, comme je suis dans les bidouilles Excel, parce que je suis un peu passionné, je me suis dit, si on a 400 devis à faire, là déjà, il y en a qui vont recevoir leur devis, et la facture électronique, elle sera déjà opérationnelle depuis 3 ans. Donc, j'ai fait un outil qui permet, alors là, on a juste la slide, mais on peut voir le calculateur. S'il y en a un dans la salle qui veut faire l'essai avec nous, juste pour s'amuser, ça ne sera pas tout à fait juste, mais voilà. Un calculateur qui va permettre à toutes les personnes chez nous de choisir le client, de mettre le nombre de jours qu'on a constaté sur les dernières mises à jour, c'est-à-dire que quand on a fait la mise à jour en V9, on a mis 2 jours et demi, on va le mettre là. Il a des spécifiques, il faut 1 jour, on va le mettre là. Il a ceci, il a ça, on va le mettre là. Ici, on retrouve automatiquement toute la configuration du client qu'on a dans notre ERP, comme ça on ne va pas la chercher. Et ça nous donne automatiquement un coût mensuel, parce qu'on s'est dit, on ne fait pas 22 factures dans l'année. On propose au client, on part sur un nombre de mises à jour forfaitaire, on multiplie par le temps d'une mise à jour, ça nous donne un nombre de jours, ça nous donne un prix, divisé par 24, ça nous donne une mensualité.
Le client dit go. Dès le début, il commence à payer, donc il paye peut-être en avance de phase parce qu'on démarre à la mise en place dans 2 mois. Mais il paye après aussi pendant 10 mois alors que la prestation a déjà été faite. Donc c'est plutôt à son avantage qu'à son désavantage. Et comme ça, c'est, je dis n'importe quoi, 249 € par mois, terminé, pas de surprise. Qu'on y passe 3 fois de plus de temps ou 3 fois moins, c'est 249 €. Tout à fait. Et là, on est efficace. C'est l'idée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, il faut être efficace. Sinon, on ne pourra pas satisfaire tout le monde. Et donc, du coup, vous allez recevoir, si vous souhaitez un devis, vous allez dire, je veux un devis, et ben tout le monde va prendre avec les techniciens et tout, tel client, qu'est-ce qu'il a comme config, etc. On va remplir ça, et on va appuyer sur un bouton, ça va vous sortir un devis qui vous rappelle vos obligations, du genre, il nous faut les mots de passe administrateur, sachez que votre serveur il va être bloqué pendant 2 jours, sachez que ci, sachez que ça. Et à la fin, vous choisirez dans votre devis le niveau d'accompagnement que vous voulez ou pas. Et comme ça, chacun aura un service personnalisé. Adapté à ses besoins, tout à fait. Merci Patrice. Moi, je trouve ça relativement audacieux d'oser forfaitiser, dans la mesure où, entre guillemets, la hauteur des emmerdes qu'on va avoir, on ne connaît pas encore vraiment. Moi, je veux bien te payer 249 € par mois. Je te fais mon premier chèque en sortant. Néanmoins. Oui. On veut rien imposer en stat. Je ne sais pas quel est le bon nombre. Parce que si on part sur 4 et que finalement on en fait 2, les clients sont volés. Et ça, c'est pas dans notre mode de fonctionnement. Si on part sur 2 et qu'on se plante, on dépose le bilan, autant dire. Donc il faut trouver le bon chiffre. Oui, mais parce que tu n'as valorisé que le nombre de mises à jour. Mais regarde le premier exercice qui consiste à faire le mapping, la cartographie des flux dans l'entreprise, identifier les différents régimes de TVA et tout. Ça, c'est pas valorisé. Si, sur la partie accompagnement. Dans la TVA. partie combien analyse. Dans la partie accompagnement, je ne sais plus où il est, peu importe, mais il est là-dedans, ouais. Dans les temps. Parce que ça, c'est l'essentiel du... Donc, soyez conscients que de toute façon, vous nous connaissez, ça fait 37 ans qu'on fait ça. Le but, c'est pas de se faire du fric facile, c'est de trouver le bon équilibre. On va essayer de trouver le bon nombre de mises à jour et le bon temps pour chaque client et de sortir un prix raisonnable. Si on peut éviter de négocier à la marge, tu me fais 377 au lieu de 378, s'il te plaît, machin, ça serait bien. Je pense que ça sera un prix juste et honnête, en tout cas, honnête. Et puis comme ça, après, on se soucie de la production et pas des aspects administratifs. Et financiers, tout à fait. Est-ce que, sur le principe, vous trouvez ça utopique? C'est de la vente forcée? Ça vous convient? C'est bien? Je sais pas. Attends, Ok, je vais faire un moi, tour dans j'y vais. les... Ça les laisse Attends. pantois. Allez, au hasard, tant c'est pis. Hervé pour l'aspect financier. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui parle. Madame. Oui, moi je trouve que c'est une bonne idée sur le principe. Pourquoi pas? C'est une charge déjà qui est étalée dans le temps. Ça permet aussi peut-être pour nous, aussi bien que pour vous, de s'assurer que ça avance comme on le souhaite. Peut-être avec des ajustements, peut-être ultérieurement, mais dans un premier temps, oui, je pense que c'est... Merci. C'est vraiment du live. On a interrogé personne avant. On a essayé de faire ça. On y a passé des heures, des jours. Donc voilà, on vous livre le bébé. Il sort du four. C'est exactement ça, oui. On a travaillé pendant plusieurs semaines sur l'articulation de ce qu'on allait proposer aux clients en ayant effectivement un tarif raisonnable, aussi bien pour vous que pour nous. Donc on pourrait choisir le minimum plus la démat ou le minimum plus l'hébergement ou le minimum plus la démat plus l'hébergement. Vous direz ce que vous voulez ou rien, bien sûr. D'accord? Et vous aurez à chaque fois ici le coût mensuel que ça plus l'hébergement ou le coût mensuel de ça plus l'hébergement ou là le coût mensuel que de ça ou le coût mensuel de ça plus ça. Donc comme ça, c'est ça. Alors la seule chose qui sera facturée à part, c'est les licences parce qu'elles sont proratisées au contrat. C'est-à-dire si votre contrat s'arrête au 31/11, on vous facture 2 mois comme d'habitude et après on rattrape sur une année entière. Donc si on le mensualise, c'est le bins absolu. Oui. Donc on facturera toute la partie service en mensualité et la partie contrat dont vous connaissez le prix sera facturée au prorata licence. Alors pour information, le SDCC dont on a parlé, acronyme Sage Assistant de conformité ou Data and Control, ça coûte
Selon si on est en essentiel, standard ou premium, ça coûte 490 ou 590 euros par an, soit 30 euros par mois. Est-ce que le temps à bidouiller les fichiers pendant des lustres et à avoir des rejets de factures, moi je pense que perso, et nous on est soumis aux mêmes règles, hein. Moi je le prends, hein. Clairement. Voilà. Donc à la suite de la matinée, vous aurez un mail de remerciement avec les choix de formules. Vous aurez peut-être un Google Sheet, là, vous répondrez ce que vous voulez. La période à laquelle vous voulez le mettre en place, moi je veux 2028. On essaiera de vous envoyer un devis qui est celui que vous avez vu sous 15 jours. Alors c'est pas le devis habituel, le formalisme, ne nous envoyez pas, mais au moins c'est efficace. Un petit point téléphonique derrière. Si vous avez besoin de précision sur votre système d'information, bien sûr, on ne va pas faire que de l'industrialisé, de l'industriel. Ne nous appelez pas, on ne vous répond pas, hein. On fera du coup par coup. Et à la validation du devis, eh ben, on lancera le projet et puis on lancera aussi le prélèvement, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir financer un peu tout ça. Au bout de 24 mois, ça s'arrête. Soit au bout de 24 mois, vous dites ma démat, j'en veux plus, je la jette, ou vous dites je veux continuer, mais j'en veux plus, j'en veux moins. On réajustera à ce moment-là, parce que ce projet-là sera considéré comme terminé. Oui, on attendra le prochain projet du gouvernement qui consistera à digitaliser ce qu'on appellera le compte unique de la société, c'est-à-dire qu'on aura tous un compte unique en tant qu'entreprise et que le gouvernement viendra chercher directement ce qui lui est dû, que ce soit en fiscal ou en social. Ok. Merci. Merci Sabine. Est-ce qu'on fait un petit question? On laisse la porte ouverte pour les questions. Ils n'ont pas fait l'ENA pour rien. Hein. Ah oui. On a oublié un truc super important, un détail. On le fait. Ouais, on va le faire tout de suite. On va procéder au tirage au sort. Au tout début de la presse, on vous a annoncé effectivement qu'il allait y avoir un tirage au sort. De quoi? Avec quelques cadeaux. Ah. On avait envie de mettre un petit clin d'œil. Alors on s'est dit, on va le faire au plus gros client en chiffre d'affaires, puis on s'est dit non, c'est vénal. On s'est dit, on va le faire au client le plus sympa, mais on a tellement de clients sympas que ça marche pas non plus. Après on s'est dit, on va faire à celui qui appelle le moins dans l'année. Voilà, et du coup on a dit, tirage au sort. Est-ce qu'il y a une petite main innocente dans la salle? Ben non, il n'y en a pas. Alors on a pensé que Microsoft pouvait être une petite main innocente. Oups. Pas sûr. Donc dans Excel, toujours le bidouilleur de service, a fait une formule aléa, machin truc, pour calculer un nombre aléatoire. Alors, comme on a 187 inscrits, si le nombre est supérieur à 187, on relance le calcul jusqu'à ce qu'on tombe au nombre inférieur et on mettra le numéro. Il aura gagné 2 places pour la Coupe du Monde de rugby et puis il y aura 2-3 petites bricoles. Roulement de tambour. Donc, calcul. 717, c'est pas bon. 400, c'est pas bon. 213. 1... Ah non, ça marche pas. Ah, 81. Donc là, on saisit le 80 ici. Attention, c'est bien fait. Et hop, ça supprime le truc. Parce que quand on va calculer là, vous allez dire, mais celui-là, il a changé, on recalcule. Non, ça marche pas. Quentin Nello. Ah. Quentin Nello, qui gère la société T-Bird, qui fait des vélos électriques, qui nous a rejoint il y a 6-7 ans. Voilà, 2 frères, 2 jeunes frères dynamiques qui sont sur Aix-les-Bains, Savoie, et peut-être plus parce que ça se développe tellement vite que j'ai pas tout suivi. Mais un client historique, fidèle, agréable, donc qui mérite toutes les places parce qu'il a toutes les qualités, mais il n'aura que les places. Et si vous Bravo à toi. Et si vous aimez pas le rugby, on les remet en jeu. Bon. Parfait. Dommage. Second lot, c'est 2 places pour ici, donc au Multiworld. Ça, c'est offert par... Pardon? C'est offert par Multiworld. Oui, c'est pas nous qui payons, c'est bon ça. Et c'est pour Ghislain, donc de la société Jussieu Secours que j'ai vu ce matin. Et ben voilà, donc... Voilà Ghislain. Ouais, on te fait une explication très rapide des 2 places. Donc le lot, c'est 2 places pour 1 heure d'activité chez Multiworld. Et pour vous remercier à tous d'être venus aujourd'hui,
perdant, il n'y aura pas de vrai perdant. On met un code à votre disposition pour que vous puissiez faire vos réservations en ligne avec moins 20%, avec le code BDO20. Voilà. Merci. Merci beaucoup. 20, le chiffre 20 ou 20 Le chiffre 20, ok. Et là, on a dit, tiens, on va faire un truc. Alors, là, ça s'explique. On a mis 100% sur l'hébergement SPC, donc des logiciels, la première année. Pour Des deux utilisateurs. premiers users. Les deux premiers. On va l'expliquer pourquoi. Parce que on préachète chez Sage des packs d'hébergement. Et puis nous, on a été on s'est un peu emballé là quand même. On a un peu trop préacheté. Donc résultat, au 39, il y a un certain nombre de points qui sont, s'ils ne sont pas consommés, ils sont perdus. Donc tous ceux qui voudront de l'hébergement, on pourra peut-être leur faire un petit clin d'œil à la marge, mais surtout on s'est dit, eh ben on va en faire on préfère vous en faire cadeau à vous qu'à Sage. Oh pardon, il fallait pas le dire. Donc il y a un petit lot à gagner. On va faire un tirage au sort. Si la personne dit moi l'hébergement ça m'intéresse pas, on le remet en jeu. Mais ça peut permettre de gagner une année d'hébergement pour les 2 utilisateurs si quelqu'un veut passer en mode hébergé. Ça nous coûte rien parce qu'on l'a déjà payé. Enfin, c'est déjà constaté en charge. Et puis ça peut faire plaisir à quelqu'un. C'est parti. Voilà. 73, Chambéry, Savoie, Bertrand Certelon. Est-ce que Bertrand Certelon est intéressé par l'hébergement ? Alors vous gardez votre cadeau ou vous le... Il le garde. Putain, j'ai essayé, hein. Excusez-moi. Et là c'est 50%. Et l'autre, on s'est dit, il en reste un peu, allez. Ah, 185, ça passe. Claudine Floret. Ah, mais c'est le premier rang, il y a de la triche. Et vous, ça vous intéresse l'hébergement ou pas ? Bon, on laisse. Alors, si jamais ces gens-là, finalement, ne sont pas intéressés, on refera un petit tirage d'en sort entre nous, sans l'huissier de justice qui est au fond de la salle, et puis on le redistribuera à quelqu'un, parce que de toute façon, on l'a payé, donc ça nous fera plaisir de vous l'offrir. Exactement. Voilà. Merci. Donc on tenait encore à vous remercier pour votre présence et votre fidélité. Un petit sondage like sur Google avant de partir. Par contre, avant de partir, on aimerait vous laisser un petit peu la parole. On sait qu'il est déjà 11h20, vous êtes très nombreux, je pense qu'il y a énormément de questions. Moi, je pense vous laisser 5-6 questions. Les autres, bien entendu, vous nous les poserez par mail aux différents interlocuteurs. Patrice et moi, on reste disponibles. L'équipe reste disponible pour vous. Notre équipe commerciale avec Anne et Lionel sont aussi disponibles. Donc, on ne va pas faire de discrimination, mais c'est une problématique de timing. Je vais passer dans la salle, proposer le micro à 4 ou 5 personnes qui veulent poser leurs questions et on va essayer d'y répondre. Si vous pouvez, ça vous prendra 10 secondes, ça sera cool. Alors, si vous n'êtes pas content, on va vous donner un faux QR code pour notre confrère. Comme ça, vous mettrez des mauvaises choses. Si vous êtes content de nous, ça serait cool parce que le référencement, on n'est pas très bon là-dedans et ça serait bien qu'on soit un peu plus visible. Alors, pas pour les 2 années à venir parce qu'on ne prendra pas de nouveaux clients, mais pour après. Donc, est-ce qu'il y a une question ? Ou plusieurs questions ? Alors, s'il n'y a pas de main levée, j'y crois pas. C'est qu'on a été très, très, très bon. Faites exprès, c'est tout au fond. Bonjour à tous. Vous avez beaucoup insisté sur la qualification de la base de données que je me pose parce que vous avez souligné qu'il pouvait y avoir des refus de facture quand ça fonctionnera. Mais on a parlé du numéro SIRET, ce qui est une solution qui est 100% française. Comment on fait quand on a des clients qui sont à l'étranger ou belges ou Union européenne ou pas, etc. Parce que déjà, rien que d'obtenir de l'information fiable et être sûr de ce qu'on récupère, c'est d'une complexité sans nom. Comment ça peut fonctionner ? Alors, il y a un certain nombre de champs obligatoires, dont le SIRET, c'est celui dont on vous a parlé, parce qu'il nous parle à tous.
Le deuxième obligatoire dans la liste, ça s'appelle un numéro de TVA intracommunautaire qui, pour le coup, permet d'identifier le tiers, quels que soient les échanges qu'il y a. Donc là, pour répondre en l'occurrence entre la Belgique, il y a juste nos amis anglais qui ont la maison mère de Sedge, qui ont eu une bonne idée, qui était de voter le Brexit et qui n'ont donc pas de numéro TVA intracom. Ça sera le code pays et le flux imposé, ça sera plus le e-invoicing mais le e-reporting, Voilà, avec les contraintes différentes. On est sur l'usage e-reporting qui adresse les relations commerciales B2B à l'international et le B2C et qui ne rentre pas dans le cadre légal du e-invoicing. Vous voyez, sur la slide, il y avait la partie facture électronique et puis les obligations e-reporting. D'accord ? Donc les obligations... Non. Oui. Pas de facture émise en chinois, enfin en mandarin, pardon. Prends le micro, Patrice. Non, c'est bon. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. Dans le même ordre d'idée, les factures qui sont émises à des particuliers, elles vont être identifiées comment ? Alors, on est aussi dans le deuxième cas d'usage dont vient de parler Hervé sur le e-reporting, d'accord, avec l'obligation d'émettre un flux financier pour le calcul de la TVA. En toute honnêteté, ce cas d'usage-là, plus d'autres, dont la gestion des notes de frais et tout, font partie des raisons pour lesquelles Bercy a trouvé intelligent de reporter la réforme. Parce que là, vous me posez 2 questions, mais je peux vous assurer qu'on fait des webinaires toutes les semaines, des cas d'usage différents, avec des trucs improbables, j'en ai en permanence. Donc, pas d'obligation d'e-invoicing pour le B2C. En revanche, une obligation d'e-reporting. Oui, j'en ai une. Je suis avocat à un client. Je suis avocat, je comptabilise quand le client m'a payé et pas avant. Comment je fais ? Tu peux répéter la question ? Donc, si tu es avocat, tu me fais payer avant d'avoir répondu à ma question. Ouais. Et ça, c'est un autre sujet. Ouais, facture d'acompte. Exactement. Ouais, sauf que là, il n'y a pas de facture. Il fait payer, mais il n'a pas fait de facture. Une petite question. Facture sans TVA, justement. Alors, facture sans TVA, liée à votre activité ou liée au fait que le client est lié à votre activité, donc soumis à la partie e-invoicing et à la partie e-reporting sur cette partie-là. Votre métier, c'est quoi ? Banque, assurance, enseignement. Donc, vous faites pas partie de la réforme facture électronique. Sabine, je me trompe ? Alors, en fait, il y a 2 cas. Il y a soit je suis hors réforme parce qu'on est ce que j'appelle non assujetti à la TVA dans les statuts de ma société, soit on est assujetti et non redevable. Ah ben non, mais monsieur, si c'était simple en France... Là, c'est non assujetti, c'est de l'éducation. Ah bon, ok. Et donc, ça se paye pas, l'éducation ? Pardon ? Ça se paye pas, l'éducation ? C'est non soumis à TVA. Est-ce qu'il y a une autre question ? Si c'est non soumis, c'est hors réforme. Mais vous pouvez dématérialiser quand même. Une autre question ? Tout est clair ? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie encore une fois au nom de BDO Software and Services d'être venus aussi nombreux et nombreuses. Et je vous dis à très bientôt sur des rendez-vous qui vont être personnalisés suite au devis. Merci à vous. Merci beaucoup.